Vendredi 7 mai 2021, bonjour à tous, vous regardez le flash d'information dans Matin Bonheur. 5 ans après sa création, le Conseil national de la consommation a finalement été installé par le ministre du Commerce et de l'Industrie. Il est composé de 32 membres et il permettra d'assurer la protection des consommateurs et à renforcer les capacités à défendre leurs intérêts. Le reportage de Lanciné Bakayoko. Le gouvernement, plus que jamais, se mobilise pour créer de nouveaux outils de régulation économique. Les 32 membres du Conseil national de la consommation qui prennent fonction devraient conjuguer compétitivité des entreprises de production et renforcement de la protection des consommateurs. Vous devez donc réfléchir et agir pour la consommation, pour une consommation plus sûre, plus soucieuse des générations futures, plus respectueuse des différents droits. Il s'agit pour cet organe paritaire consultatif de bonne gouvernance de permettre une meilleure fluidité du marché tout en garantissant aux consommateurs la possibilité de mieux faire jouer la concurrence et de bénéficier des offres les plus performantes, notamment en termes de prix et de services rendus. Cet organisme paritaire consultatif a ainsi pour but de créer un cadre de rapprochement entre les consommateurs, les organisations patronales et l'administration publique, de sorte à instaurer un climat sain. Ça vient à point nommé en une période où les consommateurs, la plainte des consommateurs vient de partout sur l'étendue nationale des territoires. Pour le gouvernement, cette structure appelée Conseil national de la consommation représente donc le dernier maillon de la digue qui va protéger les populations contre les velléités d'abus en tout temps et en tout lieu. Elle vient donc parachever et renforcer le dispositif institutionnel dédié à la lutte contre la vie chère. Elle démontre clairement, en tout cas, la volonté du gouvernement de renforcer le monde consumériste et de lui offrir un cadre d'échange approprié permanent. Le Conseil national de la consommation pourra émettre des avis sur les textes de loi susceptibles d'impacter la consommation. Le gaz butane demeure l'une des principales composantes du mix énergétique ivoirien. D'importants investissements ont été réalisés dans le secteur pour que cette source d'énergie joue pleinement son rôle d'alternative en cas de défaillance de l'hydroélectricité. Notre reporter est allé à la découverte de ce système de production d'électricité. Le gaz comme solution durable à la crise énergétique, c'est une idée de reportage de Jean-Luc Bombo. Des barrages hydroélectriques pour la production de l'électricité, mais également des centrales thermiques alimentées par le gaz naturel. Nous utilisons le gaz naturel qui provient des opérateurs gaziers. Et c'est ce gaz naturel-là que nous allons transformer pour produire de l'énergie. Donc, ce sont les turbines à gaz qui permettent cette transformation. Mohamed Traoré est directeur technique dans une des 4 centrales thermiques du pays. Bien que dominant dans le mix énergétique, la production de l'électricité à base de gaz reste peu connue et son process relativement complexe. On va faire une combustion au niveau de ce gaz-là. Il sera ensuite détendu au niveau de ce qu'on appelle la turbine elle-même. Et cette turbine étant accouplée à un générateur, on pourra ainsi produire de l'énergie électrique. Maintenant, le fameux gaz de combustion qu'on utilise pour faire tourner la turbine à gaz, au lieu de le mettre à l'atmosphère, on a fait ce qu'on appelle un cycle combiné. Donc on va récupérer ce gaz de combustion-là, on va l'utiliser dans une chaudière de récupération pour chauffer de l'eau. Ça va produire de la vapeur et cette vapeur-là, on va ensuite l'utiliser pour faire tourner, cette fois-ci, une turbine à vapeur qui est elle-même également accouplée à un alternateur qui permet la production d'énergie. Une fois produite, l'énergie est transportée sur le réseau électrique national. La distribution de cette énergie aux usagers reste du ressort de la compagnie ivoirienne d'électricité. Mais la production de gaz en Côte d'Ivoire ne permet pas de satisfaire la demande nationale des centrales thermiques, d'où d'importants investissements en cours de réalisation dans le secteur, comme ici à la centrale d'Azito. L'équipement de production qui est en construction maintenant fait partie de ce programme qui a été conçu depuis de longues années et il prévoit donc des mises en service d'équipements, de nouveaux équipements de production de sorte à couvrir la demande en énergie qui est croissante
et qui permettra de régler définitivement tous les incidents que nous rencontrons ça et là, compte tenu de la situation du moment. En attendant de faire évoluer le mix énergétique dans le sens des énergies renouvelables, avec notamment la construction de nouveaux barrages hydrauliques, les centrales thermiques restent l'une des principales solutions à la production de l'électricité et à la satisfaction des besoins des populations. Voilà, c'était pour vous le reportage de Jean-Louis Gbangbo. On s'arrête ici pour ce 6h30. L'info revient à 7h. Et on sera